Bonjour à toutes et à tous, c'est un grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui après cette longue balade dans les Laurentides. Eh bien, on vous avait promis le poulet général Tao. Alors on l'a commencé hier, vous avez vu, j'étais en train de découper le poulet pour en faire une marinade. Et voilà, j'en ai gardé un petit peu parce qu'on va faire un poulet avec plusieurs accompagnements. Et voilà, donc le poulet à mariner dans de la sauce de soya avec du sel, du poivre, de l'ail en poudre, etc. Et donc là, je vais couper maintenant les légumes d'accompagnement qui ont été préalablement rincés, bien sûr, nettoyés. Voilà. Mais avant d'aller plus loin, pour pouvoir préparer notre chose, je vais dans quelques instants comment on appelle ça, casser 2 œufs, d'accord, que je vais tout simplement battre dans ce plat. Voilà, et d'un et de deux. On va y ajouter sel, poivre et l'ail en poudre, comme ceci. Voilà, pas trop, puisque le poulet a déjà bien mariné. On va pas trop changer la donne. Comme ceci, un peu d'ail en poudre. Voilà. Et avec une fourchette, tout simplement, on va le battre. Comme vous pouvez le voir ici à l'image. Alors pourquoi on fait ça? C'est pas compliqué. Le poulet général Tao, c'est un poulet croustillant qu'on va cuisiner avec tous les différents ingrédients que vous allez pouvoir voir dans quelques instants. Pour que ça puisse coller, nous avons du panko, ça s'appelle du panko, ça se présente voilà, comme ceci. Je viens d'en mettre tout au fond de ce plat. Je vais en mettre encore un petit peu ici. Là. Voilà. C'est ce qu'on utilise pour faire les crevettes tempura. Vous savez, les crevettes tempura, les crevettes croustillantes qu'on trouve dans les restaurants vietnamiens ou cambodgiens ou quoi. Donc, pas compliqué. Ma marinade qui a 24 heures, je vais la prendre, plus que 24 heures d'ailleurs. Je l'ai fait hier matin avant d'aller au Biodôme. Oui, enfin, pour ceux qui regardent cette recette, nous sommes dans la semaine de Sandrine Bénizé qui était venue passer une semaine, qui avait gagné le fameux concours offert par la chaîne Multitasman à toutes les personnes en dehors du territoire québécois qui voulaient s'inscrire. Elle avait gagné une semaine, tout simplement ici, chez moi, pour venir profiter de la vie de Multitasman en vrai. Ben voilà, si vous regardez ça, c'était en plein pendant le mois de septembre. Ça s'est passé entre le 12 et le 19 septembre. C'est à ce moment-là que je vous enregistre cette recette du poulet général Tao. Une recette que j'ai promis depuis très longtemps à un autre abonné. Lui, il est du Québec, qui s'appelle Eric. Eric, qui était venu dans une animalerie où je donnais des conseils animaliers. Alors vous voyez, là vous regardez le travail, c'est pas compliqué. On fait un bain de cette panure croustillante avec morceaux de poulet. Tout simplement, on y va avec les doigts. Ben, oui. Vous savez très bien que Multitasman ne fait pas de manière. Voilà, voilà. Comme ceci. Tout ça va nous permettre de mettre notre poulet général Tao, déjà bien mariné, dans un bain d'huile. Donc on va mettre de l'huile au fond d'une casserole. Okay. Et on va laisser notre poulet cuire. Ça va prendre à peu près entre 7 et 10 minutes de cuisson. Entre 7 et 10 minutes de cuisson dans ce bain d'huile pour en faire des petites croquettes croustillantes en sachant qu'il y aura encore un moment de cuisson finale. Et voilà, donc là, regardez les images. Je vous montre en avance rapide la découpe des différents ingrédients.
tomates, ananas, oignons et poivrons verts, avec également excusez-moi, de l'oignon vert également, mais ça c'est pour la petite décoration finale. Hop, regardez ça, en avance rapide. On se retrouve dans quelques instants, une fois que notre poulet croustillant aura fini de cuire, prêt à passer à la sauteuse. A tout de suite. Pensez à tout le monde, hein, lorsqu'on coupe le poivron. Dites-vous bien que sur 10 invités, en général, vous allez toujours en trouver 2 ou 3 qui n'aiment pas les poivrons verts. Pas parce qu'ils s'appliquent trop, parce qu'ils n'aiment pas le goût, parce qu'il n'y a pas de tacoufin. Pas tacoufin, oui. Je vous expliquerai ça dans un café. Et donc, je coupe toujours, parce qu'on pense toujours à faire plaisir à tout le monde. Je coupe toujours ça c'était pour mon poulet, donc ça va aller dans les livres. Je coupe toujours le poivron vert de façon assez grossière, pour que ceux qui n'en veulent pas, ben, au moins ils s'en servent pas. Comme ça on va éviter le gaspillage, tout simplement. Et puis voilà, ils sont pas obligés d'en manger. Hein. Tous les goûts sont dans la nature. C'est pas Multitasman qui va vous contredire, ça c'est certain. Donc l'ananas a déjà été préalablement coupé directement chez l'épicerie. Donc ça c'est formidable, ça m'enlève du travail. On finit avec notre oignon. Qu'est-ce que je suis bavard, hein, vous avez vu? Je ne peux pas m'empêcher de vous parler. C'est incroyable ça. J'ai commencé en avance rapide avec la tomate et voilà, ça y est, il faut qu'il ouvre sa grande gueule. Le béni, il ne peut pas s'en empêcher. Alors, comme ceci, l'oignon. Alors l'oignon dans le Général Tao, on le coupe aussi très grossièrement. D'accord? Donc vous le coupez comme ceci et vous allez carrément l'enlever par comme des pétales. Soki, mon chéri, ça suffit mon bébé. Tu dois être attaché parce que sinon mon Marc-Éric va arriver. Parce que Marc-Éric, c'est le goûteur officiel du Général Tao. Oui, oui, oui. Non, mais non. Non, je ne parlais pas de toi maintenant. Tu vois, Marc-Éric maintenant. Toi, c'est pas le Général Tao que tu veux goûter. On te connaît maintenant. Tu as déjà vu maintenant. Donc Marc-Éric, qui ne devrait pas tarder, va pouvoir vous donner son opinion. Et comme je vous l'ai dit, c'est la semaine de Sandrine, on aura aussi la vie d'une fille. Elle va nous le dire comment il est le Général Tao. Sandrine. Ah, depuis le temps que je devais le faire. Donc je l'ai dit, hein, c'est en pensant à Eric avec sa perruche qui s'appelle Général Tao. J'avais promis qu'on le ferait sur cette chaîne, la recette. Et j'ai vraiment eu un emploi du temps de fou pendant tout l'été. Difficile de faire des recettes de cuisine parce que vous ne le savez pas, mais c'est toute une histoire à installer, les caméras, mettre en place. On fait une première mise au point ici, mise en place pour le découpage, puis après il faut tout déplacer pour que vous puissiez voir les images de la cuisson. Enfin bref, c'est tout un travail, mais quand on aime ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On ne compte pas, hein. Donc voilà, mes légumes ont été découpés. Pendant ce temps, hein, vous avez pu le voir, nos croquettes de poulet sont toutes dorées, toutes croustillantes. On va pouvoir se régaler. A tout de suite. Et voilà, mesdames et messieurs, on arrive donc à la préparation finale. On a nos petites croquettes de poulet ici. On a nos différents ingrédients qui ont été découpés. On va mettre un filet d'huile au fond de la casserole. Alors,
dans l'idée, hein, il faut absolument qu'on garde quand même un côté croquant à chaque légume, d'accord? Donc on va commencer d'abord par l'oignon, hein, qui va essayer croquant le plus longtemps possible. Là, vous allez bien sûr mettre le feu le plus fort possible pour qu'au fur et à mesure, ça commence à devenir très croustillant tout ça. Ça va commencer, regardez, on va pouvoir se régaler dans moins de 10 minutes maintenant. Oui, 10 minutes à peu près pour cette préparation. Voilà. Alors, on pouvait bien sûr laisser l'huile chauffer un peu plus. Je l'ai mis un petit peu rapidement mon oignon, mais heureusement, on a un four à induction et comme vous avez pu le voir, ça a pris à peu près 10 secondes pour que l'huile commence déjà à crépiter. Là-dessus, vous allez pouvoir mettre les différents condiments, les sauces. Alors un petit peu de, voilà, un petit peu de sauce soya, sans en mettre trop, parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'il y en a déjà dans la marinade que vous avez préparée, vous le savez. Donc pour éviter que ce soit trop salé, on ne va pas en mettre trop. Dès que votre oignon commence à rissoler comme ceci, hop, vous allez pouvoir mettre le poivron vert. Alors comme je le dis souvent, pour la sauce sweet chili sauce, hein, c'est pas la peine de vous casser la tête à essayer de vous la préparer vous-même. Vous avez dans n'importe quelle épicerie aujourd'hui, que ce soit spécialisé asiatique ou que ce soit toute épicerie, vous allez pouvoir trouver ce genre de sauce. Un Thai sweet chili sauce, c'est exactement le genre de sauce que vous allez utiliser dans votre poulet général Tao au moment où tous les ingrédients seront mélangés. Avant-dernier élément à mettre avant le poulet, ça sera la tomate, parce qu'il faut vraiment que la tomate reste croquante, hein, sinon la tomate risque de donner toute son eau et puis affadir un petit peu votre plat. Donc vous attendez et puis hop, vous mettez votre tomate. Donc encore une fois, pour pas affadir votre plat, n'oubliez pas de mettre du sel, du poivre et de l'ail en poudre. Sel, poivre, on y va, hein, le poivre. Hein. Ail en poudre, pareil. On assaisonne. Vous avez vu, hein, j'essaie de ne pas écraser mes tomates là-dedans. La petite touche, hein, les petites choses qui vont faire la différence, encore une fois, ben, c'est un peu de gingembre. Hein, ça va changer un petit peu de ce que vous pouvez manger dans un restaurant. Vous mettez du gingembre, comme ceci, du gingembre en poudre. Et voilà, ça commence à sentir l'oignon grillé. Ça veut dire qu'on est prêt ici à mettre nos croquettes de poulet dans la préparation. Voilà, hein, vous avez vu qu'on a mis tout ça sur du papier Scott Towel pour permettre de retirer le maximum d'huile. Voilà, regardez votre poulet général Tao qui commence à prendre des couleurs magnifiques. Là, votre bouteille de sauce, vous allez pouvoir la mettre en entier, comme ceci. Voilà, quasiment en entier. Vos ananas. Un tout petit coup pour le dire. Et voilà, mesdames et messieurs, vous avez un magnifique poulet général Tao à la manière multitaskman. Je vous souhaite un excellent appétit, mesdames et messieurs. À très bientôt. Oh, et avec les applaudissements de Marc-Éric, notre goûteur national. On va pas l'applaudir parce que sinon, on se fera tes mains, ça ne va pas assez de bruit.